Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les scorpions, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être totalement différentes. N'oubliez pas non plus que si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner, de liker et de partager pour faire grandir cette chaîne, pour faire grandir la communauté, faire évoluer mon travail. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Alors on y va, c'est parti donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 27 au 3. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3 mai. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3? Allez, eh bien, un message. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Le deuxième, eh bien, on a 2 messages. Alors, nous avons 2 cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Ensuite, nous avons fait confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Et donc en dos, nous avons une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Et enfin, nous avons l'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 27 au 3. On y va, c'est parti. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3, on a la protection. Allez, du 27 au 3, on parle de penser, d'être dans la réflexion. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 3, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 3. Et nous avons la chance. Ok. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été peut-être dans le mensonge, qui a peut-être aussi été dans les non-dits, qui a pu vous cacher une vérité ou en tout cas une partie de la vérité. D'accord? Donc pour moi, on parle quand même de réussir à se donner une chance. On vous dit bien qu'il y a une victoire
Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui peut ne pas toujours vous dire la vérité ou pas toute la vérité, mais pas pour vous blesser. Moi, j'ai plutôt quelqu'un qui le fait dans un but de vous protéger. Alors, on a un côté où on parle d'un lien, on parle de quelque chose de fort. Vous voyez, on parle d'un amour très fort qui n'est pas fini et qui n'est pas prêt de finir. Mais c'est un amour, en fait, très fort qu'on ne connaît pas. On ne connaissait pas cette intensité au niveau sentimental. Donc, on a quand même le côté, on va y voir plus clair, on va comprendre certaines choses, on va quand même trouver des compromis, trouver une certaine stabilité. Ouais, pour moi, après une période de distance qui va être bénéfique, vous allez quand même trouver... ouais, vous allez trouver des réponses à vos questions et surtout, vous allez trouver un équilibre. Hein. Ok, alors on y va, c'est parti. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 27 au 3. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 27 au 3. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 27 au 3. On a une renaissance qui se concrétise, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai quelque chose de très, très positif là qui se met en place hein, pour vous, les scorpions, avec un alignement, avec un ancrage. Vous voyez, on parle bien de trahison, mais on vous dit bien que malgré cette trahison, ben, on a une construction parce qu'on va quand même réparer les choses. On va se donner le temps de réparer les choses, se donner le temps de construire des bases solides, des bases saines pour pouvoir avancer. Donc, vous voyez, on a un côté quand même apaisement et sérénité hein, qui est là. Parce que pour moi, on va réparer les choses tranquillement. Vraiment, je ne vais pas dire dans la lenteur, hein, mais on va prendre le temps de vouloir réparer les choses et de trouver un juste milieu. Alors, on a l'abondance, on a la réussite. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Alors, je continue hein, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. On a du retard. Ok, on a du retard. Il y a pu y avoir des petits obstacles, des petites choses hein, qui ont fait qu'il y a eu du retard. Ça peut tout simplement être le tempérament de la personne en face de vous, hein, qui est dans la lenteur, qui peut mettre du temps finalement à se poser les bonnes questions, à se remettre en question aussi. Donc pour moi, on voit qu'il y a eu quand même un peu de retard, mais les choses se font tranquillement, dans l'apaisement et dans la sérénité. Pour moi, on va construire, on va réparer, on va vraiment aller dans quelque chose de beau, vraiment de beau. On a le côté où effectivement, j'ai eu un peu le côté où, bah oui, mais toi, t'as fait ça, mais toi, t'as fait ça. Mais même ça va s'apaiser. Vous voyez, pour moi, les choses vont se calmer hein, pour vous, les scorpions. Dans un avenir très proche. Hein. Alors, on continue. Vous voyez, on a la victoire hein, qui sort tout de suite. Ok. Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Ouais. On saisit, vous voyez, pour moi, on va saisir une chance et cette chance va être favorable. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment ça. On se donne une chance et c'est favorable. C'est très, très positif. Ça en ressort en tout cas positif. Hein. Alors, on a une séparation. Ok. Alors, j'ai le prénom de Gabriel. Je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un, mais j'ai le prénom de Gabriel qui est là. Ça peut être un ex, une ex, un copain, une copine. Mais ça peut être aussi un défunt, un ange gardien. Mais j'ai ce prénom qui est là, Gabriel. Donc, je ne sais pas. On a une séparation. Vous voyez, pour moi, sur la séparation, encore une fois, on a une victoire parce que pour moi, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour que chacun puisse aussi se remettre en question, pour que chacun puisse être aligné, retrouver une paix, une sérénité avant de se retrouver. Parce que pour moi, il y a tellement de passion, il y a tellement de séduction, il y a tellement d'intensité entre vous et cette personne que ça peut vite monter en ébullition et finalement devenir incontrôlable. Vraiment, j'ai cette notion d'incontrôlable. Hein. Alors, on a une ouverture. Vous voyez, pour moi, on va quand même s'ouvrir à sa destinée. On va saisir une opportunité. On va se donner une seconde chance. Et pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est se donner une seconde chance, quoi. Alors, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3.
On a l'évolution, l'avancée. Vous voyez, on parle vraiment d'évolution, mais aussi de protéger cette évolution, de protéger le lien, de protéger l'amour. Parce que pour moi, il y a une notion quand même que les choses peuvent être fragiles. D'accord? Ça peut être fragilisé aussi par rapport aux obstacles que vous avez traversés. Et qui fait que les choses ont été un petit peu fragilisées avec tout ça. Alors, vous voyez, encore une fois, on a l'étranger. On a l'étranger, donc on a le côté où cette passion, cette intensité, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas et qu'on ne contrôlait pas. Donc, je suis désolée, je baillais. Je suis désolée. C'est quelque chose qu'on ne contrôlait pas et qu'on ne connaissait pas et que du coup, on n'arrive pas à lâcher prise sur ça. La peur peut vite prendre le dessus. Mais pour moi, on a vraiment le côté où, même si on a une séparation, on est prêt ou prête à se donner une seconde chance. Parce qu'on y croit. On croit à cet amour, on croit en ce lien, quoi. Ok. Alors, je vais aller voir en dos. Alors, en dos, on y va, c'est parti. Eh bien, on a la prise de hauteur. Vous voyez, par rapport à tout ce qu'on a pu penser, pour moi, j'ai une prise de hauteur. Vous voyez, par rapport au fait qu'on ait pu penser que l'autre mentait, que l'autre pouvait cacher des choses. Pour moi, on a travaillé sur ça. On a travaillé aussi sur le fait de prévoir, de toujours être un peu sur le qui-vive. On a travaillé un peu sur le lâcher-prise et ça va vous amener à voir les choses différemment. Donc, on a quand même des échanges qui est là. On parle quand même d'échanges. On parle d'échanges peut-être amoureux. Mais en même temps, on est dans la protection. D'accord? Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas totalement lâché prise et qu'on peut se poser des questions aussi sur l'honnêteté de cette personne. Donc, on a quand même le fait de prendre une décision. Et pour moi, cette décision sera de s'engager. On parle d'une évolution qui va être lente. D'accord? Une décision. En fait, vous allez prendre le temps de réfléchir à cette décision, mais on parle vraiment d'un engagement à venir, quoi, et d'une reconstruction. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Alors, on y va, c'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Allez, c'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 3. On vous dit, voyez, on vous dit que vous êtes dans la prudence finalement. Vous n'êtes pas encore dans un lâcher-prise total. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 3. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 3. On a encore les Gémeaux. Alors, nous avons les cancers. On a la contradiction. Vous voyez, pour moi, on a une contradiction. On peut me parler de la période du 22 juin au 22 juillet. Pour moi, où ça pourrait être une période heureuse, une période où vous allez réaliser certains projets. Vous voyez, on parle d'avoir porté beaucoup de fardeaux sur soi, d'avoir gardé beaucoup de choses en soi. Mais aujourd'hui, pour moi, il est temps aussi de vous donner de l'amour, de vous donner de la tendresse, de l'affection, de la confiance. Parce que vous allez réussir, vous voyez, on parle vraiment de se libérer un peu du passé, de se libérer un peu de cette méfiance pour pouvoir avancer. Donc, vous voyez, encore une fois, on parle vraiment d'un travail de libération, d'un nouveau départ et ça concerne un lien. D'accord? Donc, on me parle des taureaux et on me parle de décisions à prendre. Ok. Alors, on y va. C'est parti pour le tableau. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Alors, on parle ici d'un nouveau départ. On a un renouveau, on a quelque chose qui avance, qui évolue. Donc, on me parle ici de sentimentalement. Donc, sentimentalement, il y a un nouveau départ. Pour moi, on a nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer. On a enlevé tout ce qui pouvait être toxique. Donc, on parle également des illusions et des émotions toxiques pour pouvoir protéger cet amour, pour pouvoir protéger ce lien. Ok? On a les Capricornes. Donc, on parle de quelqu'un qui pourrait être patient, mais pas non plus trop. D'accord? On parle de quelqu'un qui peut ne rien attendre, mais qui veut quand même que les choses se fassent assez vite. Alors, on a une méfiance sur les gens autour, bien évidemment. Ça, c'est les Capricornes. On se méfie de tout. De tout le monde. Alors.
On a les taureaux. Vous voyez, on parle d'un ralentissement. Pour moi, si vous allez trop vite, il est possible que quelque chose provoque un ralentissement. Donc, prenez le temps. On peut me parler de la période aussi du 21 avril au 21 mai, où pour moi, il pourrait y avoir un événement, hein, pourquoi pas, autant y croire. Il pourrait y avoir un événement qui va amener cette relation, ce lien, peut-être à avancer, hein, de façon peut-être un peu plus rapide aussi, hein. Donc pour moi, on a des révélations, hein, par rapport à des sentiments, à des émotions, on a des révélations. On me parle de quelqu'un qui pour moi a fait ralentir un petit peu les choses pour rester dans sa période un petit peu de sécurité, dans sa zone de sécurité. On a quand même le côté où au niveau du travail, il va y avoir un nouveau départ où pour moi, vous allez pouvoir réaliser certains projets. Donc on vous dit bien d'être à l'écoute de vos émotions, d'être à l'écoute de votre intuition parce que c'est aussi ça qui va vous permettre d'avancer. Ok ? Alors, je continue. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. On a la chance. On a des petits bonheurs. Oui, on voyait, on parle que par rapport à des petits bonheurs, par rapport à des petits bonheurs ou à un petit bonheur, vous allez être protégé. Donc, ce petit bonheur, il est possible que ça concerne des nouvelles d'une personne ou la visite d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Alors, je continue pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Alors, on a la loyauté, on a la fidélité. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va devoir prendre une décision. Cette décision, ça peut concerner cet homme loyal et fidèle. Le fait de prendre une décision, peut-être de donner une chance ou non à cette personne. On a vraiment la décision à prendre pour créer sa réussite et créer son bonheur. Alors, pour les scorpions ascendants, on a les béliers, les remords et les regrets. Ok. On a les béliers, on a un changement. Vous voyez, on parle de changement, d'évolution. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut sortir de sa zone de confort. On a le retard. Vous voyez, on parle de retard parce que pour moi, il y a eu des obstacles. Il y a eu des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues par rapport à des projets que vous vouliez réaliser. On parle de remords et de regrets. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a laissé en silence radio puisqu'on me parle d'avoir des nouvelles inattendues de cette personne du passé. Alors, je vais recourir sur le bélier quand même. Ouais, vous voyez, on parle d'un effondrement. Pour moi, il y a eu un effondrement, il y a eu un chaos total. Il est possible que ce soit justement la nuit noire de l'âme, pour certains. Dans tous les cas, pour moi, il y a envie de reconstruire. Alors, on y va pour le dos. Alors, on a les sagittaires. On a la stabilité. Vous voyez, on parle de se libérer encore. On parle de se libérer du passé. Donc, on a les sagittaires, les cancers. On parle de se libérer du passé pour pouvoir trouver une stabilité, pour pouvoir trouver son ancrage. Alors, on parle de communication. On parle vraiment d'échange. Quelque chose qui va vous permettre de voir un peu les choses, de tempérer un petit peu les choses. Mais on vous dit bien ici qu'il va y avoir un bonheur parfait qui va se créer au fil du temps. Pour moi, c'est possible que ce soit sur la période du 23 juillet au 23 août où vous allez atteindre une période de bonheur, tout simplement. D'accord? On vous dit de lâcher prise aussi. Alors, je vais aller voir vos messages de conclusion, donc avec le petit oracle, les secrets de ma rupture. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va. C'est parti pour les scorpions. Allez, donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Alors, notre alchimie me manque. J'espère toujours te croiser au hasard d'une rue. Le deuxième message pour les scorpions. Alors, fais-moi confiance. Je suis en train d'effectuer sur moi le travail nécessaire pour libérer ce qui entravait notre amour. Et le dernier message, nous avons, j'espère secrètement que tu me donneras une seconde chance. Et on a, je suis partie avant que tu ne me quittes. Je sentais que tu allais m'abandonner de toute façon. Et enfin, nous avons tes mots et tes reproches tournent en boucle dans ma tête
et ma colère m'empêche de me projeter à tes côtés. Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc le lien en barre d'infos donc pour les consultations privées. Vous retrouverez le lien en barre d'infos avec les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également le lien de mon Facebook Pro si vous souhaitez me suivre pour pouvoir participer aux petits jeux concours, aux petits jeux d'intuition, les jeux concours où vous pourriez gagner des guidances. Enfin, participer à plein de choses. Je mettrai des guidances de temps en temps aussi. Donc, n'hésitez pas à me suivre également sur Facebook, Chana Gérard Medium. Donc, faites bien attention qu'il y a le Medium à côté. Sinon, c'est mon personnel et je n'accepte pas. Donc, voilà les scorpions. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. Bisous.